J'aime beaucoup le donjon de Nullbuck. C'est une série qui, même si elle ne se prend pas au sérieux, rend hommage au jeu de rôle en général, mais aussi à l'heroic fantasy. Plusieurs passages m'ont fait franchement rire, tout en étant suffisamment sérieux pour que l'on s'en sente impliqué dans l'histoire. Le film que nous allons étudier aujourd'hui arrive parfaitement à mélanger humour, moments sérieux et histoire intéressante à raconter. Aujourd'hui, on parle de Golden Kamuy. Notre histoire commence par... Ok, qui a remplacé mon film par une mauvaise reprise de Soldat Ryan. Plus sérieusement, le film ouvre sur la bataille de la colline 203, qui oppose les Russes contre les Japonais pendant le conflit russo-japonais. Nous y faisons la connaissance de Sugimoto l'immortel! Oui, attendez-vous à ce qu'il le répète souvent. Tu te dresses devant Sugimoto l'immortel! Parce que je suis Sugimoto l'immortel! T'as pas compris? Personne ne peut tuer Sugimoto l'immortel! Quelque temps plus tard, le voici à Hokkaido. Je ne le répéterai jamais assez, mais ce film réussit très bien ses moments calmes et ses contemplations. Sugimoto, étant devenu chercheur d'or, fait la rencontre d'un poivreau. Il lui raconte l'histoire de l'or du peuple Ainu, qui en quête d'indépendance l'aurait caché sur l'île d'Hokkaido. Un membre de ce peuple aurait massacré ses camarades avant de se faire capturer. Il tatoue ensuite sur 24 co-détenus une carte pour pouvoir y accéder. Une fois cette besogne accomplie, les 24 prisonniers se sont évadés et se sont évanouis dans la nature. Si au début Sugimoto n'y croit pas vraiment, il faut dire aussi que le personnage n'est pas très convaincant. Il commence à émettre des sérieux doutes quand le lendemain, il le braque avec son fusil, se reprochant de lui avoir tout raconté. Mais Sugimoto a tout prévu. J'en déduis que c'était pas seulement des divagations de pochard. Ça vaut beaucoup d'argent, ça. Et après une rapide course-poursuite, il retrouve le fugitif dévoré en partie par un ours. Après vérification, il s'avère que tout est vrai. Il était un des fugitifs de la prison d'Abashiri. L'endroit est retenu prisonnier l'Ainu responsable du carnage. Bon, tu nous expliques ce que c'est maintenant un Ainu? Les Ainu sont un peuple autochtone de l'île d'Hokkaido, mais également de Russie. Ils possèdent une culture propre, une mythologie, une langue et un savoir-faire propre à eux. Et si vous voulez une comparaison simple, vous pouvez imaginer que ce sont l'équivalent des Amérindiens au Japon. Pour les experts du domaine, ne me crucifiez pas s'il vous plaît, j'ai simplifié au maximum. N'hésitez pas à parler en commentaire si vous êtes expert du sujet. Bref, Sugimoto rembarque le cadavre malgré la présence de l'ours. Il est sauvé in extremis par Ashirpa, une Ainu dont on apprend le lien avec le prisonnier. Ce dernier a tué son père et souhaite connaître la vérité. On apprend au passage que pour pouvoir utiliser la carte tatouée sur un prisonnier, il faut littéralement retirer la peau et donc l'écorcher mort ou vif. Après un combat dantesque contre le véritable ours assassin et avec l'aide d'un loup d'Hokkaido, une espèce aujourd'hui éteinte, il décide de s'associer pour trouver les 23 prisonniers restants tout en essayant de ne pas leur faire la peau. Voici leurs histoires. Golden Kamuy est une gigantesque chasse au trésor mélangeant histoire d'avant-guerre, humour à la Jojo Bizarre Aventure et culture autochtone. On suit nos héros dans divers endroits de Hokkaido, s'opposant à divers ennemis, s'alliant à différentes personnes durant toutes ces différentes péripéties. Que ce soit face à un tireur d'élite, un groupe de militaires rebelles ou encore face à la nature elle-même. Le contexte historique est très intéressant car il nous fait découvrir le Japon d'avant-guerre dans un contexte réaliste, contrairement à d'autres séries comme Demon Slayer. On apprend également plus sur la culture Ainu, leurs coutumes, leur manière de vivre et comment ils sont perçus par les Japonais pure souche, présentant différentes recettes réelles propres au peuple Ainu, mais également des divergences de goût entre nos deux principaux protagonistes. L'humour est une part également très importante de la réussite du film selon moi, portée surtout par un personnage principal. Elle rend nos personnages certes moins sérieux, mais permet également d'alterner entre les moments sérieux et les moments détendus. L'action est très bien amenée, on sent que Netflix a mis du budget au bon endroit, entre les scènes de bataille gigantesques, les combats au corps à corps, les scènes de course-poursuite, tout y est. Et encore une fois, les scènes de contemplation, surtout celles qui montent au Hokkaido, sont parmi mes scènes préférées du film. Nous suivons 3 groupes différents, aux aspirations et aux origines différentes. Le premier groupe est composé de Sugimoto, Ashirpa et Shiraishi, un des évadés d'Abashiri qui cherche à obtenir sa part du butin et qui est considéré comme le roi de l'évasion. Le groupe de Toshizo Hijikata, véritable figure historique qui dans cette histoire a survécu la bataille de Hakodate,
un de ses acolytes du Shinsengumi, et enfin Ushiyama, un judoka particulièrement déjanté et puissant. À eux trois et quelques complices, ils veulent recréer la République d'Hokkaido. Et enfin nous avons le groupe du lieutenant Tsurumi. Celui-ci souhaite récupérer les terres où sont enterrés ses hommes, même si on sent que ce n'est pas sa seule motivation. Et enfin nous avons des personnages que l'on pourrait qualifier d'indépendants. À la fois alliés, ennemis de nos héros, ils sont des électrons libres qui influencent le cours de l'histoire à leur manière, même si cela est plus flagrant dans la suite. L'histoire de Hashirpa et Sugimoto est racontée par des brides tout le long du film, même si des zones d'ombre persistent pour Hashirpa. Les raisons de Sugimoto de découvrir le trésor n'en deviennent que plus louables plus on avance dans le film. Un point que j'aime beaucoup, c'est que même si c'est clairement le groupe de Sugimoto le protagoniste, on ne diabolise pas forcément un camp ou un autre, chacun ayant un but plus ou moins égoïste et noble. Tandis qu'évolue l'histoire, on voit argumenter, évoluer et avancer de leur côté chacun des protagonistes et ennemis de l'histoire. Cela me rappelle le principe du Battle Royale, où chaque personnage combat pour lui-même et expose ses motivations, ses doutes et son évolution. Et c'est cela que l'auteur a très bien compris, puisqu'il ne nous force absolument pas à choisir un camp. Si vous préférez le groupe du lieutenant Tsurumi, comme moi, vous avez le droit, et vous ne verrez avancer autant que les autres. Le lieutenant Tsurumi est donc mon personnage préféré. De par son histoire, ses motivations, mon côté amateur d'armée joue un rôle important, je dis consent. Et au passage, beaucoup de personnages s'inspirent, ou sont directement des personnages ayant réellement existé. J'ai parlé d'Hijikata, mais par exemple, Ogata est directement inspiré de Carlos Hatchcock, un tireur d'élite très connu, dont il reprend la fameuse pose. De par son statut de film pilote qui précède la série télé, l'histoire progresse assez rapidement, car il faut présenter les différents personnages. Mais ces 2 heures lui permettent de ne pas trop se presser et donc d'offrir une bonne expérience de visionnage. Et à la fin, où nos 2 protagonistes renouent le serment de retrouver le trésor, on nous montre également les personnages qui vont jouer une importance capitale pour la suite de l'histoire. La fin nous permet donc d'avoir tout de suite envie de voir la suite de l'histoire avec la série télé, et donc enchaîner les 10 épisodes sans aucun problème, mais ça ce sera pour une prochaine fois. J'aime beaucoup le message qu'a voulu faire passer l'auteur. Je m'attendais à ce que le cliché du peuple injustement discriminé soit au cœur de l'histoire, mais il n'en est rien, et tant mieux. Non seulement ils n'en ont rien à faire, mais en plus ils répondent au tac au tac. L'implication de contexte historique avec une pointe d'humour au bon moment permet de prendre du plaisir à suivre une œuvre qui ne part pas ni trop dans le documentaire historique, ni dans l'humour absurde la plupart du temps. J'avais très peur de cette adaptation. Les films en prise de vue réelle adaptés de manga sont très rarement été des réussites, à quelques exceptions près. Le réalisateur qui a été choisi est un grand fan de l'œuvre originale et a respecté les conseils de l'auteur à la lettre. Ce qui offre une œuvre très proche de l'original, que ce soit pour les scènes, les costumes et même les acteurs qui sont très convaincants dans leur rôle. Tout ça fait rien, je vous garde quand même. J'avais une crainte qu'ils ne prennent pas l'humour du manga à la lettre, étant donné qu'il est un petit peu borderline, mais je me suis trompé et j'en suis heureux. Je conclurai en disant que C'était très bien. C'était très bien. Golden Kamuy est un de mes coups de cœur de ces dernières années. Le contexte historique, l'humour parfois débile et les personnages sont le plus gros point fort de cette œuvre. Et je ne peux que vous la recommander. Je vous recommande également le manga original ainsi que l'animé, qui vont bien plus loin que le film et la série télé que nous étudierons plus tard. Bon, j'ai oublié quelque chose ? Sugimoto l'immortel. Bon, ok.